Je m'appelle Bissiel et j'aimerais vous parler de la culture de la force. La culture de la force est la chose la plus importante que j'ai à offrir à ce monde. En effet, j'ignore si je suis le seul à penser ainsi, mais je crois que l'une des choses les plus importantes qu'une personne est appelée à faire, c'est de partager avec ses prochains tout ce qu'il a acquis de meilleur et qui peut aider les autres, d'une manière ou d'une autre, à avoir une existence un peu plus riche, un peu meilleure. En effet, après quelques années, après beaucoup de travail, de réflexion, d'analyse et de conclusion, je suis parvenu, fort heureusement, à prendre tout ce que la vie et le monde m'ont fait subir et à le transformer en un ensemble ou un système idéologique qui finalement sont élaborés et conçus pour permettre à l'homme de se développer et particulièrement d'avoir la possibilité de découvrir peut-être une des meilleures façons de s'élever à ce qui pourrait être la meilleure version de soi. La culture de la force, c'est quelque chose qui recommande à l'homme principalement sept choses. Sept choses qui sont associées à sept des composantes les plus importantes de son existence. Ces sept choses sont très simples et c'est en travaillant sur elles que l'homme peut notamment agir positivement sur ses états d'existence. Oui, la première chose que la culture de la force demande, c'est d'être attentif au niveau de la conscience, au niveau de ce qu'on fait de sa conscience. En effet, si on n'est pas attentif aux choses, on ne peut pas interagir avec elles. Si on n'est pas attentif à une chose, on ne peut même pas savoir qu'elle existe. Et si on ne sait même pas qu'une chose existe, comment la traiter? Comment la gérer? Comment l'exploiter? Oui, il faut être attentif aux choses. C'est très important. Deuxièmement, être positif. Il est très important pour une personne qui cherche à cultiver la force dans son existence d'être positif au niveau de ses sentiments parce que sans positivité au niveau de sa sentimentalité, il est difficile pour l'homme de libérer aisément ses énergies, notamment une de ses énergies les plus importantes, celle de la volonté. Oui, tout le monde a eu l'occasion d'observer, soit dans sa propre vie, soit autour de soi, le fait selon lequel, lorsqu'on est affecté négativement au niveau des sentiments, il devient très difficile d'agir avec vigueur, d'agir avec courage, ou bien même simplement d'avoir la force d'agir. Être positif est très important. Et dans la culture de la force, il est recommandé de travailler sur la positivité de son âme. Troisièmement, la culture de la force demande d'être logique dans ce qu'on fait, de capacité de son intellect. Oui, au niveau de l'esprit, la culture de la force demande d'être logique. Parce que c'est en étant logique que l'on sait mesurer les choses de manière adéquate. C'est en étant logique que l'on peut voir ce qui est vrai et reconnaître ce qui est faux. En étant logique, par exemple, pour moi qui parlais de positivité au niveau de l'âme, en étant logique, l'on peut découvrir que même dans les excès de positif, de sentiments positifs, l'on peut devenir naïf. Oui, oui. Lorsque l'homme est joyeux, lorsque l'homme est très joyeux et qui se laisse emporter par sa joie, il peut devenir naïf et prendre des décisions qui ne sont pas en phase avec la réalité. Oui. Avoir un esprit de logique peut être la barrière, peut être une façon de se transformer soi-même en agent de sécurité pour son existence. Grâce à la logique, l'on peut savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Il peut voir ce qui est réellement bon et ce qui ne l'est pas. Quatrième chose, très importante,
la culture de la force recommande à l'homme de faire en sorte, que son corps puisse être vigoureux et endurant. Parce que ce monde, qu'on le veuille ou pas, ainsi que cette vie, sont deux choses qui feront toujours subir à l'homme beaucoup de défis qui seront souvent qui affecteront souvent le mental, certes, mais qui toujours affecteront le corps. Lorsqu'on a un corps qui n'est pas capable d'endurer les choses que la vie nous appelle à faire pour bien nous porter, on est mal barré, comme qui dirait. Alors oui, la quatrième chose la plus importante que la culture de la force recommande, c'est d'être vigoureux et endurant au niveau du corps, le corps organique. 5. Être propre et ordonné au niveau de sa dimension environnementale, oui. L'homme, lorsqu'il évolue dans un milieu qui n'est pas sain, dans un milieu où les choses ne sont pas adéquatement ordonnées, positionnées, disposées, il est clair que son niveau d'efficacité sera réduit, parfois anéanti. Oui, il est très important pour l'homme de vivre dans un milieu propre et où les choses sont ordonnées. Cela ne fait pas que faciliter les choses, cela améliore les performances de l'homme et rend sa vie plus heureuse. 6. Il est indispensable pour l'homme d'être juste. D'être juste. Il est indispensable, je le dis pour une troisième fois, pour une personne qui veut cultiver la force dans son existence, d'être juste au niveau de la dimension socio-communautaire de son existence. Oui, je ne parle pas d'être bon, parce que parfois, pour la culture de la force en tout cas, et selon ce que la vie et le monde m'ont montré, être bon peut parfois être regrettable. Oui, l'homme bon est comme celui qui pardonne et qui oublie. Mais l'homme juste pardonne, parce que l'homme mérite d'être pardonné. Oui, un homme qui a un esprit logique sait que l'homme peut changer. L'homme peut changer. Mais de même qu'une personne qui a l'esprit logique sait que une personne qui a mal agi et qui n'a pas changé mérite peut-être d'être pardonnée parce qu'elle peut changer. C'est une possibilité qui ne peut pas être écartée. Mais que tant que cette personne n'a pas changé, il ne faut plus être bon envers elle. Et alors oui, la justice est quelque chose que la culture de la force recommande vivement. La justice, parce que la justice n'encourage pas la méchanceté. L'homme juste n'a pas besoin d'être méchant envers une personne qui n'a pas été bonne envers elle. L'homme juste est indifférent. L'homme juste est indifférent envers le méchant. L'homme juste est indifférent envers le mauvais. Mais il n'est pas méchant. Et il n'est pas bon non plus envers le méchant. L'homme juste est juste. Il fait les choses avec juste mesure. Il fait les choses avec bonne mesure. Il ne donne jamais 10 à celui qui mérite 5. Il ne donne jamais 1 à celui qui mérite 5. Soyez juste. Si vous voulez cultiver la force au niveau de votre dimension sociale. La septième chose, la septième et dernière chose que la culture de la force recommande au niveau de la base, c'est d'être discipliné, oui. C'est pourquoi la culture de la force elle-même s'appelle culture. La culture, pour ceux qui ont déjà travaillé dans les champs, ils savent que la culture est une affaire de travail quotidien. J'aime donner l'exemple du jardin. Un jardin, c'est pas comme une forêt. Une forêt, vous la laissez pousser, elle fonctionnera d'elle-même. Mais un jardin que vous voulez être beau, avec des fleurs, des allées, tout ça, des étangs, et qu'on sort en fonction de la dimension que vous possédez, euh, comme espace dans lequel vous voulez créer un jardin, bien sûr. Un jardin, c'est quelque chose qui vous demande du travail tout le temps. Tout le temps, vous devez arroser les plantes, vous devez vous débarrasser des herbes sèches, vous devez vérifier, voir à chaque fois s'il n'y a pas de branches qui ont séché. Pour qu'un jardin reste beau, il faut travailler dessus chaque jour et presque tout le temps. La culture de la force, c'est ça. Il faut de la discipline au niveau de la dimension
du temps. Oui, c'est en étant discipliné, en faisant chaque jour, en répondant chaque jour à l'appel de la force, à l'appel de l'effort, à l'appel de toutes les 6 choses dont je vous ai parlé précédemment, que vous pouvez chaque jour, améliorer le jardin de votre vie, le protéger, l'entretenir et en faire quelque chose de beau. Oui, la discipline est le 7e ingrédient indispensable à quiconque veut cultiver la force dans sa vie. Oui. En bref, c'est ça la culture de la force. Bien sûr, si je devais entrer dans les détails, il y aurait beaucoup de choses à faire et je sais que j'aurai le temps d'en parler. Mais d'une manière brève, je voulais que vous sachiez que la culture de la force est la raison pour laquelle actuellement je vis. Oui. Je suis un culturiste de la force et je sais que je ne suis pas le seul qui le sera. Je sais. Merci.